Avant leur départ pour la France, les 15 volontaires ivoiriens et les 5 jeunes Français sur les 15 déjà en Côte d'Ivoire, dont l'âge varie entre 18 et 25 ans, ont été présentés au ministre Mamadou Touré. Ce programme de mobilité croisée entre la Côte d'Ivoire et la France, d'un coût de 209 millions de francs CFA, va durer 6 mois. Donc moi, je suis en service civique, donc plutôt dans le sport, dans une association qui s'appelle Association Imagine le Monde, qui est basée à Gonzagueville, donc dans l'agglomération d'Abidjan. Donc mon but, ça va être de créer des séances de sport pour les enfants. Moi, j'irai dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, plus largement l'économie circulaire. Le ministre a exhorté les 15 volontaires ivoiriens à profiter de leur mission en France pour se perfectionner afin de mettre leur expérience au service de la Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Touré et l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard ont tous deux salué l'excellente coopération entre nos deux pays. Dans une Côte d'Ivoire qui a décidé, le président Ouattara, que l'année 2023 serait l'année de la jeunesse, eh bien on voit déjà en ce début d'année beaucoup d'initiatives concrètes qui contribuent à donner une chance à la jeunesse ivoirienne. Cette cérémonie marque le début du départ de ces jeunes, une quinzaine de jeunes Ivoiriens sélectionnés qui iront en France dans le domaine du sport, de la culture, de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, mais qui nous permettront aussi d'accueillir 15 jeunes Français, comme je l'ai dit tantôt, dont 5 déjà présents ici. Pour cette année 2023, ce sont 7 859 jeunes volontaires qui seront mobilisés au plan national pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Les premiers départs de volontaires en France sont prévus pour ce mois de février. Pour la phase pilote de ce projet de mobilité croisée entre la Côte d'Ivoire et la France, les thématiques retenues sont entre autres le sport et la culture. Une journée pour poser un diagnostic sur la situation du marin ivoirien, les défis auxquels il est confronté et formuler des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie. Telle est la quintessence de cette journée de réflexion organisée par ces différentes organisations de marins et gens de mer. Aujourd'hui, nous organisons cela pour attirer l'attention de toute autorité publique sur la situation des marins, parce que la marine, ce n'est pas forcément le pouvoir public qui peut développer la marine. Il y a le secteur privé aussi qui peut apporter son grain de sel par des créations de flottes, qui peuvent être carrément des flottes privées et qui peuvent servir beaucoup à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le secteur maritime couvre 90% des échanges commerciaux et génère 85% des recettes douanières. Un maillon essentiel au développement du pays qui nécessite donc une meilleure gestion administrative et sociale. La Côte d'Ivoire reste toujours un pays maritime fort et considère qu'il doit garder son leadership dans le domaine. Alors donc nous avons énormément d'acquis dans le domaine maritime, que ce soit le domaine maritime de commerce ou le domaine maritime militaire. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est ce que nous avions il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est une vraie communauté maritime liée à la mer, du fait de l'existence d'un armement national. Nous n'avons pas d'armement national, mais nous continuons de former des marins. La formation, l'emploi, le bien-être à bord et à terre, tout comme les défis et les attentes de l'ouverture du pavillon ivoirien aux armements étrangers et la ratification de conventions internationales. Ce sont autant de sujets sur lesquels les réflexions ont porté au cours de cette première journée nationale du marin ivoirien. Dans les zones de production de cacao, des milliers de personnes ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance et les personnes décédées ne sont pas déclarées. Dans la sous-préfecture de Gabiagui, département de San Pedro par exemple, ils sont plus de 5000 qui n'ont aucun papier administratif. Pour leur permettre d'obtenir un jugement supplétif, la société coopérative agricole Copaga, en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI et une structure française, lance une opération spéciale de rattrapage à l'état civil pour ces milliers de producteurs et leurs enfants. On a profité pour dire à ceux qui n'ont pas de papiers, c'est-à-dire des jugements, des extraits de naissance, de s'intéresser au projet de l'opération spéciale de rattrapage des personnes sans papiers. Nous les avons sensibilisés. Je pense que le message est bien lancé, les producteurs ont compris. Le sous-préfet de Gabiagui, Bamba Fatogoma Ngolo,
qui a procédé au lancement de cette opération de rattrapage, invite les producteurs de cacao à se faire enrôler. En dehors des opérations normales, vous avez des opérations spéciales que l'État organise. Depuis 2020, l'État a fait prendre une loi, ce n'est même pas un décret, une loi instituant une opération spéciale de déclaration de naissance. Mais en dépit de la prise de cette loi, on a encore des parents, des personnes, de nombreuses personnes qui sont dans nos contrées qui ne sont même pas déclarées à l'état civil. Ce n'est pas normal. Il faut que la donne change. 30 points focaux sont créés dans toute la sous-préfecture de Gabiagui afin de faciliter le déplacement des requérants.